8 suppressions de postes pressenties au lycée Sévigné de Tourcoing. La nouvelle a du mal à passer. Il ne s'agit encore que d'un projet, mais l'annonce a évidemment fait bondir l'équipe enseignante, alors que l'établissement public est arrivé à la dernière place du classement des lycées d'enseignement général et technologique du Nord. Et les moyens seraient encore réduits à la rentrée prochaine. Pour faire entendre leur voix, les parents d'élèves, les profs et quelques élèves ont décidé de se rendre ce matin à l'Assemblée nationale. À Paris, ils doivent rencontrer le député maire de l'Homme, Yves Durand, et une manifestation est prévue devant les grilles de l'Assemblée nationale. Ils espèrent ainsi que leur requête sera entendue. Élodie Bernachon a rencontré quelques-uns des mécontents. Je vous propose de les écouter. En fait, on a tenté pas mal de choses au niveau local. On a fait des journées de grève, on a fait des manifestations, on a été reçus en audience au rectorat. Tout ça n'a rien donné. Au rectorat, les seules réponses qu'on a eues étaient qu'il fallait faire preuve d'imagination et que 35 élèves par classe, même dans des conditions difficiles comme ici, c'était la norme. Donc on a finalement répondu à ce conseil d'imagination et notre imagination nous a conduit à décider de cette action, originale certes, mais pour nous c'est une opération un petit peu de la dernière chance et on compte bien sur un succès éventuel. En bref, les chaînes de production du fabricant automobile Toyota vont s'arrêter à Onin, faute de pièces en provenance du Japon. La production des Yaris va s'arrêter du 21 avril au 2 mai inclus. Et les ouvriers vont être au chômage partiel pendant ces vacances de Pâques. Durant le mois de mai, la production devrait reprendre au ralenti. Plus d'informations dans le cours de l'après-midi. Le travail a repris partiellement sur le chantier du Grand Stade de Villeneuve-d'Ascq. Hier, les sous-traitants et les intérimaires ont pu reprendre leur poste. La grève des salariés d'Eiffage a pris fin hier après-midi après 15 jours de mobilisation et de blocus du chantier. 50% des salariés sont aujourd'hui au travail. De nouvelles négociations ont eu lieu entre les représentants régionaux d'Eiffage et les syndicats. Les grévistes d'Eiffage TP ont obtenu 30 € d'augmentation pour les salaires les plus bas. Quant aux salariés d'Eiffage Construction, ils ont obtenu 45 € d'augmentation et l'étalement sur un an de leur jour de grève. 589 vols à la roulotte, c'est le nombre de vols imputables à 2 jeunes roubaisiens qui ont été interpellés fin 2010. Ces vols auraient eu lieu dans des voitures stationnées à Croix, Roubaix ou à Ouascal depuis mars 2009. Les 2 suspects de 21 et 26 ans opéraient quasiment toujours à la même heure et répétaient à l'identique la façon dont ils pénétraient dans les voitures. Le préjudice de ces vols est donc énorme. L'affaire a été résolue par le commissariat de Roubaix. Notre reporter Pierre Beauvillain est allé à la rencontre du commissaire divisionnaire de Roubaix. Il revient pour nous sur cette affaire aux proportions assez exceptionnelles. L'un des mis en cause est père de famille, il a 2 enfants en bas âge, il est sans emploi. Il est dans une relative grande précarité et donc il justifiait de la commission de ces délits sur le seul motif que c'était pour lui un moyen de trouver les moyens de subsistance pour sa famille. Pour le second individu, c'est un petit peu différent. Il s'agit d'un individu qui est en séjour irrégulier sur notre territoire national et de par cette situation, évidemment, il n'est pas accessible à de l'emploi. Et donc c'était également pour lui un moyen de subvenir à son quotidien. Première séance ordinaire au Conseil général. Patrick Kanner a pris ses marques hier à son nouveau poste de président du Conseil général. À l'ordre du jour, la désignation des membres de chaque commission. Et puis un temps consacré aussi aux questions d'actualité avec notamment le projet du canal Seine-Nord ou encore le point sur la maison départementale des personnes handicapées à Villeneuve-d'Ascq. La prochaine séance du 20 juin sera consacrée à l'examen du compte administratif 2010 ainsi qu'au lancement du plan collège numérique. Pour cette première séance en tant que président, je vous propose d'écouter Patrick Kanner. Il s'exprime juste avant son entrée au sein de l'hémicycle départemental. Il est au micro de Baptiste Blic. Je vais ouvrir pour la première fois une séance plénière du Conseil général du Nord. C'est un moment pour moi important, même si l'ordre du jour est un ordre du jour un petit peu particulier, puisqu'il s'agit des désignations dans l'ensemble des organismes, donc nous n'avons pas vraiment de débat politique, même s'il y aura quelques questions d'actualité qui me permettront quand même de marquer mon premier bout de terrain, si vous me permettez l'expression. Il est clair que dans cette première séance, ma manière de gérer naturellement cette manifestation importante de la vie démocratique dans notre département sera appréciée, jugée, et je l'espère positivement. Un fruit pour la récré, c'est le nom de l'opération
action menée depuis 2008 par le gouvernement. L'objectif, vous le voyez, inciter les enfants à délaisser les barres sucrées et chocolatées pour leur goûter, en leur faisant découvrir les fruits de saison. À l'école maternelle Marie Curie de Ronques, les petits ont pu découvrir les multiples goûts de la pomme à travers un atelier découverte et dégustation. En parallèle de ces ateliers, une conférence avait lieu avec un médecin nutritionniste et la directrice régionale de l'alimentation. Loïc Blondel a souhaité en savoir plus sur cette opération Un fruit pour la récré. Écoutez les explications de Jean-Michel Lecrèf, nutritionniste. C'est un bon moyen de contribuer à la lutte contre l'obésité. C'est un bon moyen de leur donner des bonnes habitudes pour leur santé ultérieure. Ce sont des aliments qui sont intéressants et qu'il faut revaloriser et mettre à tous les repas, sur toutes les tables, tous les jours. C'est très 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 important. C'est très bon pour des enfants, mais c'est aussi très bon pour les adultes. Mais c'est vrai que, comme aujourd'hui, le message ne passe pas toujours des adultes aux enfants, pourquoi pas s'adresser directement aux enfants? Connaissez-vous Adolphe Wolfi? Une exposition retraçant son parcours est actuellement visible au musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Cet artiste un peu particulier a créé la plupart de ses œuvres alors qu'il était interné en hôpital psychiatrique à Berne. Toute sa vie, l'artiste allemand n'a eu qu'une idée en tête, réinventer sa vie loin de sa triste réalité. 150 œuvres sont exposées et permettent de découvrir l'univers multiple d'un artiste atypique. Une exposition donc à découvrir jusqu'au 3 juillet. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un court instant pour faire ensemble le point sur vos prévisions météo.